Hola! Buongiorno! ¿Qué tal? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec ma bare face 33 years old. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ma routine make-up quand j'ai pas le time. Parce que comme toute maman et femme qui se respecte, je n'ai jamais le time. Et du coup, voilà, là je suis pas maquillée à rien du tout. Je suis en train de boire mon petit jus d'orange dans une tasse. Oui, parce que moi je bois pas de café et sinon j'ai pas droit à une tasse. Donc hashtag justice. Et du coup, voilà, je vais vraiment vous faire ma petite routine make-up. Je mets franchement 5 minutes montre en main pour me préparer. Et voilà, donc je vous invite à suivre ce petit tuto qui peut peut-être vous sauver la vie si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous avec cette gueule. Alors c'est parti, on commence. J'ai un petit peu zoomé, je suis dans mon pilou préféré. Alors, je suis pas coiffée du tout, voilà. Hein, on prend une pince, on attache le tout. Pour commencer, je prépare toujours ma peau avec une crème hydratante. Donc celle-ci, c'est une crème à base de rose en fait, de la marque Fresh que j'ai acheté chez Sephora. Qui est assez chère mais qui est en promo, donc du coup j'en ai profité et elle sent hyper bon. Donc j'en mets un petit peu, hop. Point trop d'infos si tu veux pas avoir la gueule qui brille, si tu as la peau à tendance grasse. Si je fais un petit zoom sur ma peau, en fait, en ce moment, alors c'est une peau particulière puisque je suis enceinte, j'ai des taches, des machins, des trucs, des bidules, mais je vais vous faire un petit zoom que vous puissiez voir quand même. Donc voilà ma peau. Donc j'ai plein de taches de rousseur que je n'avais pas avant. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ça sort, donc je fais avec. Donc au niveau du make-up, ça va être très simple en fait. Donc vraiment, si là je chronomètre, j'en ai pour entre 3 et 5 minutes montre en main. Donc j'espère que ça vous servira. Première étape très simple, je ne perds pas du temps, je ne vais pas mettre du fond de teint et tutti quanti parce que j'ai pas le time. Je vais simplement mettre de l'anti-cerne à des endroits stratégiques. Donc là, je vais prendre un anti-cerne qui est vraiment top niveau couvrance, qui est pas cher du tout, qu'on peut acheter partout en grande surface, sur Amazon, enfin hyper simple. C'est un Maybelline, il me semble, c'est l'instant anti-âge. Oui, parce que on est rendu là, tu vois, on est entre un mix entre crème anti-acné pour ado et crème anti-rides. C'est une époque formidable que je suis en train de vivre. Donc ça, voilà, c'est hyper pratique avec un petit embout en mousse. Et du coup, voilà, moi je l'aime beaucoup, il est vachement bien. Celui-là, je l'ai en teinte beige, beige nu, voilà. Là, je vais passer sur mes cernes, le front, les zones stratégiques en fait où j'ai envie de camoufler mes rougeurs, mes imperfections et mes cernes surtout. Je fais 2 grands triangles sous les yeux, j'en mets quand même pas mal, mais vous allez voir qu'en tout cas celui-ci, ce correcteur, il n'est pas du tout épais, il n'est pas du tout cakey, il est vraiment hyper léger. Donc du coup on n'a pas l'impression de se mettre un plâtre sur la tronche quoi. J'en mets sur le front, le nez, les arêtes du nez et le menton. Voilà. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau. Parce que si tu as le temps de mouiller ton beauty blender ou ton éponge, peu importe la marque, grand bien t'en fasse. Perso, j'ai pas le time d'aller la laver, la mouiller, le machin, la bidule, le truc, j'ai pas le time. Donc je vais prendre un pinceau tout simple, c'est le pinceau fond de teint de la marque Fenty Beauty de Rihanna. Qui est donc déjà sale puisqu'il a déjà servi hier et que j'ai pas le temps de le laver, mais ça c'est une autre histoire. C'est mon téléphone qui sonne. Donc là je commence par estomper, j'uniformise bien les yeux, le nez. Je déborde un peu sur les paupières pour pas qu'on puisse voir, voilà, si j'ai des petites rougeurs, des petites veines, etc. sur les paupières, ou même pour que les paupières ne brillent pas, parce que je trouve ça dégueulasse, les paupières grasses qui brillent. C'est un des trucs qui me... voilà. Donc voilà, une fois que j'ai bien estompé tout ça, on voit quand même que je ne suis pas
outrancement maquillée, mais j'ai quand même le teint unifié, on voit moins mes pores, on voit moins mes rougeurs, on voit moins mes taches de rousseur que je n'aime pas trop, et voilà, c'est naturel mais au moins c'est uniformisé. Ensuite, je vais prendre une poudre libre pour fixer tout ça, pour éviter que ça parte dans les petites ridules que nous connaissons bien à notre âge. C'est une poudre de chez NYX, la HD Finishing Powder. La poudre de finition en teinte banane. Voilà, c'est une poudre toute simple. Elle est transparente en fait, elle est fin. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle est en teinte banane, pour moi elle est vraiment transparente. Je prends un petit pinceau tout simple, le premier qui m'est tombé sous la main. On va pas s'embêter avec 50 milliards de pinceaux quand on n'a pas le temps comme ça. J'insiste surtout sur le dessous des yeux, c'est vraiment là que ça part dans les petites ridules. Et histoire de matifier tout ça, on en met un petit peu sur la zone T. J'insiste sur le nez et les ailes du nez parce que chez moi c'est ce qui va partir en premier en fait quand je fais un maquillage, parce que voilà, je me frotte, je fais la bise, je machin, et du coup c'est ce qui part en premier, donc j'insiste pas mal sur cette zone là. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils parce que les sourcils, c'est vraiment, pour moi en tout cas, le truc le plus important dans un make-up, dans un regard, dans un voilà, qu'on soit maquillé, qu'on ait un full glam smoky ou qu'on ait rien du tout. Si on a des beaux sourcils bien faits, je trouve que ça change tout. Donc pour ça, je vais utiliser deux produits. Et c'est vraiment le seul truc où je m'embête à utiliser deux produits. Ce sont deux produits de la marque Benefit. Donc ça c'est le Precisely My Brow, et en fait je l'aime bien parce qu'il est très discret et très naturel, et il a le petit embout pour frotter là, le petit zigouigoui qui permet d'estomper. Et il y a celui-là que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, et je pense que je vais vous en parler et vous faire une review dans une vidéo parce que c'est vraiment un produit assez révolutionnaire je trouve. C'est comme un bic à 4 couleurs avec deux couleurs de sourcils, une foncée, une claire, et deux couleurs d'highlighter, une foncée, une claire. Et là je vais me servir que de l'highlighter en fait. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc je brosse mes poils. Et je vais uniquement faire la tête du sourcil. J'ai un tatouage semi-permanent mais j'ai jamais fait la retouche, et donc après je suis tombée enceinte, donc bon, on peut pas le faire quand on est enceinte, donc tant pis, j'attendrai après l'accouchement. Donc je fais uniquement la tête du sourcil, et puis voilà, je comble un petit peu les trous où il y a besoin, mais je fais pas un sourcil instagrammable quoi, c'est pas voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Si je trouve que c'est trop foncé, je reprends mon petit pinceau, j'estompe un petit peu comme ça la tête de sourcil. Je vais prendre le Brow Contour Pro, et je vais prendre la teinte la plus foncée qui s'appelle le Definer Définition, qui correspond à ma teinte de peau tout simplement. Et en fait je vais marquer et bien tracer mon sourcil pour que le résultat soit propre et net. Et ça va me permettre aussi de cacher, puisque sur ce sourcil là j'ai eu un rattrapage de maquillage semi-permanent où en fait la personne qui me l'avait fait avait mal fait la queue du sourcil, donc du coup j'ai deux queues en fait, donc voilà. Et donc je vais estomper tout simplement au doigt. Ensuite, je vais m'occuper de mes yeux très rapidement. Je vais prendre un petit crayon colle de chez Sephora en teinte beige en fait, qui va me permettre d'ouvrir le regard, que je vais juste mettre vraiment en ras de cils pour genre faire je suis à réveiller.
Avant d'appliquer le mascara, on va réchauffer un petit peu ce teint un peu blafard. Et on va prendre une poudre bronzante, toute simple, de chez Sephora, que j'ai en teinte Rio de Janeiro foncé. Alors ça c'est quand même très drôle, sachant que je suis née au Brésil. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Je prends un pinceau spécial bronzer, c'est un pinceau Real Techniques. C'est le premier qui m'est tombé sous la main. Je vais réchauffer mon teint, doucement mais sûrement. Donc là déjà on a le teint un peu réchauffé par du bronzer. Déjà j'ai pris un peu vie, tu vois, par rapport à tout à l'heure. Pour le blush, je vais prendre ma petite palette que j'adore de chez BK Cosmetics en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc comme tu peux le voir, j'ai énormément bouffé le bronzer et l'highlighter Champagne Pop que j'adore de toute ma vie. Mais là on va s'intéresser au blush qui est très très rose, mais quand je me maquille pas et que je veux avoir l'impression de ne pas être un cadavre, j'aime bien avoir les joues un peu roses. Donc je reprends mon pinceau qui m'a servi à faire mon dessous des yeux. C'est très très pigmenté, donc je tapote la matière et j'applique le blush. T'as vu comme t'as prévu un petit peu? Ensuite on passe au mascara et je viens d'acheter le dernier mascara de chez NARS qui s'appelle Climax. Visiblement les mecs qui bossent au marketing pour les mascaras sont très très branchés cul, puisque mon mascara préféré c'est le Better Than Sex de Too Faced et celui-là s'appelle donc Orgasme. Voilà, je sais pas ce qu'il leur prend, je sais pas pourquoi ou quoi ou qu'est-ce. Vivement le mascara Sodomie, qu'on puisse voir ce que ça donne. Donc là j'applique le mascara quand même en couche assez généreuse, puisque voilà, j'ai rien sur mes yeux, j'ai pas du tout de fard à paupières ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment les sourcils et le mascara qui vont faire que ce make-up tient un peu la route. Je pense que je vais faire un crash test comparatif entre ces deux mascaras, le Better Than Sex et le Climax, parce que j'ai vraiment envie de les comparer. Pas mal hein, le Climax, je l'aime bien, ça fait quelques jours que je le teste, mais voilà, je sais pas si ça vaut tout le hype et toute la pub qu'ils en ont fait. J'ai pas l'impression d'avoir un orgasme avec ce mascara, c'est tout voir ce que je veux dire. Alors évidemment, comme je ne suis pas réveillée, je me suis mis du mascara sur la paupière, mais c'est pas grave, je n'ai pas de fard à paupières. Ensuite, le look ne serait pas complet pour moi s'il n'y avait pas d'highlighter. J'en mets tout le temps, que je sois, des fois même pas maquillée en fait, j'en mets parce que j'adore le glow que ça apporte. Celui-ci c'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec l'instagrammeuse influenceuse Amrezi, si vous connaissez. Il est complètement ouf, il est complètement ouf. Il est extrêmement pigmenté, donc je vais prendre un petit pinceau highlighter et on va y aller mollo. Mollo. J'en mets un petit peu, histoire de dire que oh, je me suis maquillé le dessous du sourcil. Hop, on va faire l'arrêt du nez et l'arc de Cupidon. Tout de suite, ça donne un petit glow sympa, tu vois. Et pour finir, pas de rouge à lèvres, pas envie de me prendre la tête avec ça. Je vais juste partir sur un petit baume teinté de chez Kiko, que j'ai depuis la préhistoire. Je vais faire un petit effet gloss coloré, histoire de donner un peu de vie. Et voilà, on s'habille, on met un petit bijou, un petit truc et tout de suite on est beaucoup plus fraîche. On a l'impression qu'on a dormi toute la nuit ou qu'on a pris 3 quarts d'heure pour se préparer alors qu'en fait il a fallu 5 minutes. Sur
continuez les mams, plein de courage, force et honneur, we can get through this. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye!